Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Après sa tournée européenne et américaine, le professeur Maurice Kamto, noyé dans un océan de militants et sympathisants MRC ce matin à New Delhi. Ils étaient plusieurs milliers de Camerounais rassemblés dans les artères de la ville de Douala. Ils sont venus écouter le leader du MRC s'exprimer sur la campagne de boycott qu'il a menée sur le plan international, également sur la suite de son programme politique. Vous l'avez suivi dans le journal de 20h, répondant à ses détracteurs sur les raisons de sa tournée internationale. Il a fait savoir qu'ils n'ont pas d'arguments fondés, en ce sens que le pouvoir de Yaoundé reste sourd aux propositions de l'opposition, notamment du MRC, pour aller vers un consensus politique sur les questions les plus urgentes, à savoir la crise anglophone, qui, selon le président du MRC, doit faire l'objet de notre dialogue inclusif avec tous les acteurs parties prenantes à cette crise. Il a également insisté sur la nécessité de réviser le code électoral, d'ouvrir le jeu politique au Cameroun et surtout d'apporter un plan d'urgence pour la reconstruction des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Élection des maires, à Douala 3e, le RDPC et le SDF font du spectacle. Vous avez vu comment certains jeunes militants du parti au pouvoir ont revendiqué des places de grands conseillers à la communauté urbaine, alors que la vieille garde du RDPC, qui depuis rêvait de revenir à la mairie, a voulu tout prendre. Et encore, c'est un militant du SDF qui a surfé sur la fibre politique avec le parti au pouvoir pour battre son propre camarade, désigné pourtant par la hiérarchie du SDF pour être 6e adjoint au maire à Douala 3e. Tenez-vous bien, il a utilisé le fait que le SDF, notamment son leader dans la région du littoral, a marché sur l'effigie de Paul Biya durant son meeting et que lui s'est proposé comme défenseur de l'image du chef de l'État, président du RDPC. Cet argument lui a valu les votes des militants du RDPC durant cette session de plein droit, dans la 3e. Ah, c'est ça qui a fait la différence, Cédric Loufélé. Effectivement, cet argument qu'il a présenté lui a permis d'avoir la sympathie des militants du RDPC qui ont choisi le SDF, qui ont du moins choisi un candidat SDF comme 6e adjoint au maire, celui notamment qui a insisté sur le fait qu'il a défendu l'image du chef de l'État piétiné durant un meeting du parti de l'opposition, le SDF. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain 20h. Madame, monsieur, dans un instant, la suite. Equinox Soir. Retour sur le plateau Equinox Soir, nous sommes partis là pour la deuxième et dernière partie de ce programme. Nous sommes toujours en compagnie de Edmond Kouyaté, Fossing Zodjou, Sambende et Maître Joseph-Claude Biliga. Maître Joseph-Claude Biliga, vous avez regardé ce reportage, le retour du président du MRC, professeur Maurice Kamto, dans ce que j'ai appelé un océan de militants et forcément des sympathisants. Quelle réaction ça vous suggère? Non, d'abord, je dis, l'honnêteté intellectuelle voudrait bien que je dise qu'il y a beaucoup de monde. Voilà. Ça, c'est normal. Personne n'a jamais douté de la popularité du professeur Kamto. C'est pour cette raison que je suis de ceux qui regrettent le fait qu'il ne soit pas allé aux élections, parce qu'ils sont partis. Et il a ses raisons, hein? Non, je ne parle pas de ces raisons. Je dis, je suis de ceux qui regrettent qu'ils ne soient pas allés aux élections, parce que son parti égorge quand même de certains militants qui auraient pu nous apporter au Cameroun, je veux dire, cette vision qu'il fait. Mais je m'arrête là en disant ceci. Je veux dire que ceci étant dit, je dis, il faut pas confondre. Tout à l'heure, je prends le terme de M. Sambende, le populisme et la popularité. Il faut noter que nous sommes environ 23 millions, Douala 3 millions d'habitants. Nous avons vu un gars comme Cabral Libi, un jeune homme qui a mobilisé, peut-être pas autant, mais en une certaine circonstance, des gens de cette nature-là. Ça veut dire qu'en réalité, chacun peut mobiliser beaucoup d'hommes politiques, il y en a peut mobiliser 50 000, 100 000,
personnes lorsque ça peut être nécessaire. Donc je dis, il ne faut pas non plus... Vous pensez que beaucoup d'hommes politiques peuvent mobiliser? J'ai pris un exemple banal, Kabra Dibi. On a vu ce qu'il a fait au Satikam, il y a cela moins d'un an. Oui. On a vu un jeune garçon qui est sorti de rien, qui était simple journaliste, je ne sais pas, il faisait l'étude de journaliste d'une chaîne à l'université, et on l'a vu mobiliser tant de gens. Donc je veux dire que les gens peuvent mobiliser, mais ce qui est bon, c'est capitaliser sur cette mobilisation, non pas pour organiser les marches, comme j'ai entendu dire qu'on va reprendre les marches pour créer, entre guillemets, le désordre, mais pour amener ces personnes à voter des gens qui, dans le parti, peuvent permettre que le Cameroun évolue. C'est ce que je dis. Tout à l'heure, on m'a fait le reproche, j'avais évoqué le problème, j'avais fait un lien entre le refus d'aller aux élections et la cause du Nord-Ouest. Oui. Mais en fait, mon problème, c'est de dire que dans certaines circonstances, il faut éviter d'allumer le feu et privilégier plutôt la concorde. Je terminerai, s'il vous plaît, avec votre permission, en disant ceci. Lorsque vous regardez l'histoire, vous vous rendez compte que beaucoup de leaders, entre guillemets, populaires, n'ont pas pu accéder au pouvoir. Le Félix, le père Tshisekedi, Odinga au niveau du Kenya, Jules Christ Olympio, aujourd'hui Jean-Pierre Fabre au Togo. Ces personnes étaient capables de mobiliser des millions de personnes. On a vu Jean-Pierre Fabre mobiliser. Je dis il y a quelques rares. Wad fait partie de l'exception. Il y a Wad et dont le mandat n'a pas été renouvelé. Il ne faut pas oublier non plus. Mais il a quand même accédé au pouvoir. Il a quand même pu accéder au pouvoir. Il a pu accéder au pouvoir. Après avoir passé quelques années au pouvoir, dans la prison, vous pouvez également parler de Babo. Ce sont des cas rares. Mais je veux dire que beaucoup de cas nous indiquent que beaucoup de pays nous indiquent que la popularité ou le fait qu'il y ait quelques personnes qui participent à votre meeting n'implique pas forcément qu'au niveau des urnes. Parce que si nous sommes, par exemple, 23-25 millions, il y a 7 millions qui étaient inscrits. Tout simplement, 7 millions. Ça veut dire vous pouvez trouver donc, parmi les autres 22 quelque chose de millions, beaucoup de personnes qui peuvent venir vous applaudir, mais qui ne vous seront d'aucune utilité lorsque viendra le vote. Non, Maître Bilika, vous reconnaissez quand même que pour le double scrutin du 9 février, il n'y a pas eu la grande mobilisation oui, non, pour le moment, du MRC, mais ce que je dis, à la maison. Ne favorisons pas le négatif. Vous devez plutôt me dire que j'aurais été beaucoup plus content de savoir qu'on a utilisé ces personnes qui sont restées, cette force qui est restée à la maison, pour pouvoir faire élire des gens. Vous me dites, les gens sont restés chez eux, donc ils ont prouvé. Non, ils n'ont rien prouvé puisque le Cameroun continue. Aujourd'hui, on commence à dire qu'il faut marcher, on veut trouver d'autres solutions alternatives. Alors que la solution la plus intéressante, c'était aller aux élections et diriger le pays. Maintenant, on dit donc qu'on n'a pas dirigé le pays, qu'est-ce qu'on organise d'insurrection? Ou bien on attend que, comme on a vu en RCA à une période, qu'on mette quelqu'un dans un avion pour venir enlever celui qui est là. C'est ça qui pose problème. Ok, Sambene, sur cette mobilisation, cela ne fait aucun doute. Les devoirs étaient complètement déparés, il n'y avait pas... Oui, c'est quand même un fait pour un homme politique. J'ai fait un tour de ce côté-là, j'ai pas pu... Pour un homme politique, est-ce que c'est négligeable? Non, c'est pas négligeable du tout. Le professeur Kamto, il mobilise. Et même son argumentaire, tout à l'heure, je l'ai écouté, tient la route. Vous voyez, plan d'urgence pour le NOZO, c'est important. Mais... il demande qu'il faut organiser un autre dialogue. C'est possible. Tout ce que nous disons là pour la paix est possible. Mais je voudrais quand même répondre pour lui dire, bon, le président de la République a mis en place un statut spécial. Dans ce statut spécial, effectivement, il faut donc un plan d'urgence. Comment faire pour que nos enfants repartent à l'école dans le Nord-Ouest? Parce que dans le NOZO, il faut le dire avec force. Je ne voudrais pas que nous sortions d'ici en pensant que le politique doit tout régler. Il faut un moment que les hommes politiques, il y en a ici sur la table, qu'ils comprennent, le politique doit comprendre aujourd'hui au Cameroun, qu'à un moment, il faut laisser les égos de côté et nous laisser les sciences politiques, tout le bavardage qu'il y a. Il faut régler le problème de nos frères dans le NOZO, concrètement. Et il faut le régler de manière humaine. Il faut se surpasser, il faut être au-dessus. C'est-à-dire qu'il faudrait que nous puissions savoir que la politique a des liens, non seulement avec l'esthétique, mais avec l'humanité. Nos enfants ne peuvent pas mourir, nos mamans ne peuvent pas mourir dans le NOZO et nous continuons à tenir des discours dans le style, voilà, ce président, il est illégitime, bon voilà, on ne peut pas négocier avec lui. C'est dangereux. Il faut laisser ça.
Il faut s'asseoir avec le président de la République, bien élu ou mal élu, je crois qu'il a la clé du problème. Et la clé pour les solutions. C'est ça qui me gêne dans le discours. C'est-à-dire que nous avons un discours cohérent du professeur Kamto. Tout ce qu'il dit est vraiment cohérent. Il faut trouver des solutions. Il a même peut-être lui aussi des ébauches de solutions. Mais effectivement, il faut donc s'asseoir ensemble en tant que Camerounais. Il s'agit de la nation. Et ce qui nous tue au Cameroun, c'est que j'ai l'impression qu'on ne comprend pas. Nous avons un pays où nous avons l'impression d'avoir plusieurs nations. Le Camerounais ne se sent pas Camerounais. La notion de citoyenneté n'est pas intégrée. C'est quand même extraordinaire. Ça cause un véritable problème. Parce que le Camerounais est anti-Camerounais. Il a plus tendance à aimer l'étranger que le Cameroun lui-même. Quand est-ce que nous allons être patriotiques? Est-ce que la solution, c'est vraiment en réalité Biya Mosgo? Et alors il y aura des solutions. Nous avons tort sur toute la ligne. Il faut s'asseoir. Il faut s'asseoir autour de la table. Toutes les forces vives de ce pays, j'en appelle encore. Vraiment, c'est un cri de cœur. Que nous laissions de passion de côté nos diplômes d'experts je ne sais pas. Qui doit convoquer cette... Mais il faut inciter. Le professeur Kamto a déjà commencé, c'est une demande. Oui. Maintenant, il faut, mon collègue de droit le disait en offre, il faut effectivement donner des garanties à certains des séparatistes que s'ils viennent à Bamenda ou s'ils viennent rencontrer le président de la République à Yaoundé, on ne va pas les arrêter. Il faut ceux qui sont dans le Sissongo. Le président de la République a lancé un appel, il faut qu'ils viennent. Ceux des leaders qui sont à l'étranger, il faut leur donner des garanties solides. Que s'ils viennent autour de la table, on ne va pas les inquiéter, ils ne seront pas arrêtés. Donc il y a des ébauches de solutions. Mais la véritable solution, c'est d'abord la paix. Ce ne sont pas des animaux qui meurent aux eaux. Ce sont nos frères, ce sont des personnes dont le politique doit se lever et dire à un moment, ouais, je vais être maire, je vais être député, mais for what? Pourquoi faire? Si ce n'est pas la politique, d'abord, c'est les affaires, la gestion des affaires de la cité, la res publica, c'est ça. Gérer les affaires de la cité, et à un moment, il ne faut pas les gérer avec le fait de dire, moi je suis fort, j'ai le pouvoir, alors on écrase. Non, à un moment, vous avez affaire à des humains. Et l'humanité demande qu'on voit qu'un enfant qui meurt n'a pas le droit de mourir dans des conditions onoso. C'est fini là, nos mamans ne doivent plus mourir, il faut que le politique prenne ses responsabilités et il faut qu'il y ait la paix. Alors à ce moment-là, nous n'aurons plus tout ce que nous avons là, les discussions sur le code électoral et tout ça, ça peut venir après. Mais l'urgence, nos enfants doivent aller à l'école onoso, nos mamans doivent reprendre la vie, okay. La vie doit reprendre immédiatement. Ok, Edmond Kouyaté, ces images-là, qu'est-ce que ça vous a fait en regardant ça, ce matin? Non mais écoutez, Alain-Serge Alain, surtout le contexte de spontanéité dans lequel, n'est-ce pas, ce rassemblement s'est fait, parce que j'avoue que il n'y avait pas de communiqué qui convoquait un meeting, qui convoquait... Non, le secrétaire général Christophe Ndong... bon, mais je vais dire, c'était pas quelque chose de très préparé. Oui. Bon, on a dit que le président devait être au siège du parti. Oui, c'est pas comme si on avait vraiment appelé un meeting en disant non. Je vais dire, c'était spontané. Et je voudrais dire que ces images devraient finir par convaincre ceux qui en doutaient encore que le président, le professeur Kamto, c'est un acteur politique de premier plan au Cameroun. Et donc, il faut faire avec lui. Il faudrait arrêter de convoquer des arguties. Est-ce que, je reste avec vous l'analyste politique, il y en a qui pensent que depuis le 25 novembre, date à laquelle le professeur Kamto a dit que le MRC n'irait pas au double scrutin, le MRC était mort, hors jeu et tout ça, avec ce qu'on vient de voir. Non. Il est incontournable aujourd'hui sur le landerneau politique camerounais? Il est incontournable sur le landerneau politique au Cameroun. Vous ne pouvez pas dire, vous ne pouvez pas décréter la mort du MRC tout simplement parce qu'ils ne sont pas allés aux élections. Non. Un homme politique, c'est quoi sa matière première? La matière première d'un homme politique, c'est quoi? C'est le peuple. Mais le peuple, c'est à travers les élections. Maître. Aussi simple que ça. Maître. Vous pouvez pas, excusez-moi un peu, vous pouvez pas dire que parce que la foule, elle serait venue à un meeting ou autre, que c'est ça qui dit que c'est le peuple. Le peuple se justifie à travers les élections. Il faut quand même qu'on le dise. C'est parce que c'est le peuple qui te donne le pouvoir à travers les élections. Et nulle part ailleurs. Parce que lorsque vous dites aujourd'hui... J'ai une question. Pourquoi? Je vous en prie. Pourquoi on tarde à nous donner le taux de participation? Non.
ne me posez pas la question, je ne suis pas de l'ECAM. Mais moi, je dis, lorsqu'on sait qu'on a le peuple derrière soi, on le prouve en allant aux élections, en voilà mon pourcentage que j'ai gagné. Et non dire que, voilà. Et maintenant, je termine avec un peu de chance, et que m'excuse un peu, hein. Je voudrais peut-être terminer en disant ceci. Aujourd'hui, personne ne dit que on a autorisé la marche. Parce que hier, lorsque... Est-ce qu'il y avait marche? Non, un rassemblement, c'est un meeting. C'est un meeting, exactement. Parce que, non, excusez-moi, avant-hier, lorsque des gens sont partis, lorsque les gens sont partis à l'ambassade de France, on a dit, ils n'ont pas demandé l'autorisation du sous-préfet et ça n'a pas été, on n'a pas eu à les chasser. Voilà donc un autre cas où personne n'a demandé l'autorisation, mais ils n'ont pas été brutalisés. Je veux dire quand même donc que... Ça veut dire que les choses évoluent? Les choses évoluent. Ah, ok, merci. Allez-y donc, Edmond Kouyaté. Alors, donc je disais, au lieu de mettre en place une doxa avec in fine, je vais dire, l'objectif de discréditer le prof, de le sortir du jeu politique, de faire croire qu'il ne compte pas, ça ne nous aide pas. Ça va davantage raviver les tensions, ça va davantage raviver, n'est-ce pas, les divergences, et puis ça va créer une cassure sociale à un moment donné. Lorsque quelqu'un a réussi, n'est-ce pas, à s'imposer sur la scène politique, comme le professeur Maurice Kamto l'a fait, il faut faire avec lui, il faut compter avec lui, parce que tout ce que nous allons essayer de mettre en place pour jeter le discrédit sur lui et le jeter, lui et son parti, aux orties, ça va, n'est-ce pas, participer à créer la division au sein de la société. Ça n'est pas bon. Aujourd'hui, le prof, hier, il a fait un rassemblement à Paris. Les gens ont dit, ah non, ça ne nous regarde pas. Il a rassemblé les Guinéens et les Maliens. Et là, j'avoue que vous lui donnez trop de force. Parce que si sa légitimité est extra-frontalière au point où il puisse rassembler Maliens, Guinéens et Gabonais, ça veut dire qu'il est vraiment fort. Aujourd'hui, il est arrivé au Cameroun. Il a réussi encore à rassembler autant de personnes. Maître Bilga essaie de faire un parallèle avec un meeting fait par un autre homme politique. J'avoue que c'est pas pareil. Il faut le dire, je lui dis bien, ne nous appuyons pas sur des argurcies et des fioritures pour essayer de, n'est-ce pas, de diminuer ou alors de réduire à néant. Permettez-moi. Est-ce que l'homme politique dont j'ai parlé a fait ce meeting, oui ou pas? Il y avait tout du monde, oui ou pas? On a encore une dernière thématique. On a encore une dernière thématique. Faustin Zodjo, satisfait de ce que vous avez vu, de cette mobilisation? Bon, elle est surprenante pour ceux qui pensent qu'à travers le clavier de téléphone ou l'égoïsme, ils peuvent réjouir la légitimité du président Maurice Kamto. Vous voyez, c'est une mobilisation annoncée il y a 20 ans. On nous a dit que le président allait être au siège de 20h à 7h du matin. Vous avez vu, imaginez si cela avait été annoncé. Mais cette mobilisation également est la continuité du boycott des élections législatives et municipales passées. Parce que, vous savez, depuis sur le plateau, Maître ne fait que défendre un intérêt électoral comme garantie de légitimité populaire d'un homme politique. Et il oublie que les gens ne créent pas des partis politiques uniquement parce qu'ils veulent être des conseillers municipaux ou des députés. On a d'autres objectifs et on a toujours dit qu'il était important pour nous d'accompagner les Camerounais dans la création d'un nouveau destin. Et aujourd'hui, tout Camerounais honnête vous dira que notre destin est un destin sombre et même notre destinée est une destinée très douteuse parce qu'on ne peut pas dire exactement où on va, avec qui et quand. Et le MRC se positionne comme ce parti-là qui va accompagner le peuple dans la création, dans sa propre création d'un nouveau destin. Donc les images que nous avons vues, moi personnellement, ça ne me surprenait pas. J'ai même été surpris parce que je pensais que ça allait aller jusqu'à Ndokoti. Et justement, c'est parce qu'au niveau du rond-point d'Edo et même de la sortie Kamtel Bepanda, on a pu bloquer les gens à un certain niveau parce que c'était difficile de contenir déjà la foule qui était là. Alors, ceux qui estiment ou qui pensent que le professeur Kamto sur la scène politique n'est rien, devrait se préparer, comme le dit Edmond Kouyaté, à assumer la fracture sociale qu'ils sont en train de créer. On ne peut pas exclure un homme, même si on a pris sur soi
voilà, le plaisir de lui attribuer 14% durant une élection, 14% d'une population, c'est déjà beaucoup. Si on fait 14% de 25 millions de Camerounais, on avoisinera déjà les 4 millions. Et dire qu'on devrait aller démontrer cette popularité à une élection, mais nous vous avons dit qu'on ne peut pas aller à une élection pour appeler au contentieux électoral lorsque nous savons que les causes qui ont provoqué le contentieux de 2018 n'ont pas encore été réglées en 2020. Vous nous appelez à quelle élection lorsque vous et moi êtes d'accord qu'on peut gagner une élection au Cameroun et ne pas briguer le mandat? Voilà, on va rapidement, parce que le temps nous tient par la gorge. Rapidement, la deuxième articulation de ce débrief, il y a eu l'élection des maires et des adjoints. Comme j'ai dit à Cédric, le SDF et le RDPC font du spectacle. On a vu César Ngomon qui réclame la place de la jeunesse. Ce qui m'a... Non, attendez, la question s'adresse au RDPC. César Ngomon dit exactement ceci. Qu'est-ce que la jeunesse vous a fait au RDPC? Pourquoi? On a vu Charles Lisan qui était 3e sur la liste. Il n'est pas maire, adjoint. Il est grand conseiller. Il est grand conseiller. Ça vaut quoi par rapport à maire adjoint? Il ne faut pas noter, il ne faut pas oublier qu'il y a des adjoints au niveau des maires, sauf si je me trompe. Le maire de ville. Donc on peut... Mais c'est... je ne sais pas si vous croyez qu'une tonnerre était moins important que... Qu'est-ce que les maires, qu'est-ce que les jeunes vous ont fait au RDPC? Non, je dis que le problème des jeunes au RDPC est réel. Il se pose. On a mis les jeunes sur la liste juste pour... Nous sommes dans des forats mais maintenant, quand il faut... Nous sommes dans des forats où les jeunes, effectivement, réclament leur place. Oui. Je vous donne un exemple banal. Vous voyez un jeune qui se mouille comme Meka. Il est 59e sur la liste. 59e sur la liste. Sur une liste de 61. Ça pose problème. Ça, il faut le vider. On en parle. De César Ngomon, qu'est-ce que la jeunesse... Je suis en train de vous répondre en disant ceci. Effectivement, ça peut poser de problème. Mais je peux terminer. Seulement, lorsque vous regardez la liste des maires, vous trouverez que dans beaucoup de communes, il y a des jeunes. Beaucoup de communes. Le maire de Yaoundé, je ne sais pas, 5e, 6e, Yoki, c'est pas un vieux. Ils sont nombreux comme ça, même de Yaoundé. Ils sont des jeunes, ils sont nombreux qui sont des jeunes. Mais on ne fait que remplir, mais il y a même des nouveaux. Je pense que donc je vais répondre à votre question en disant ceci. Oui, il peut y avoir un problème de jeunes. Parce que les jeunes, et d'autres qui ont mouillé le maillot, par exemple, sur le nouveau plateau, estiment quand même qu'on aurait pu avoir des places plus intéressantes, un sort plus intéressant. Mais dans plusieurs communes, il y a pour plusieurs jeunes, même parmi les députés, il y a des jeunes qui ont commencé à prendre des places de manière progressive. Voilà, quelqu'un, oui, Sambédé. Oui, moi, je voulais simplement dire que les jeux des chapelles politiques, c'est quand même assez surprenant. D'abord, je ne sais pas ce qu'on appelle jeune. À quel âge? La jeunesse d'abord, dans le parti, je ne sais pas. C'est quelle tranche d'âge? Et je suis très malheureux pour le maire sortant de Mbouda, Roger Ngoula. Voilà un exemple bien précis de quelqu'un qui a bien travaillé dans la ville, qui a rendu une ville totalement propre et qui a fait des efforts énormes. Et tout le monde le sait, tout le monde reconnaît que ce mec a bien travaillé. Et au finish, il est jeune. Moi, je dis qu'il est jeune. Et au finish, on lui dit, tu as bien travaillé, on t'aime beaucoup, mais on ne veut plus. Et après, on veut que ce mec vienne continuer à assister et à gérer les affaires de la cité avec ceux qui ont fait un complot contre lui. Ça va être très difficile. C'est dans le même cas. Je vais faire une analogie, peut-être que Kouete sera d'accord avec moi. On ne saurait prétendre mettre en doute, mettre en difficulté la légitimité de quelqu'un qui a fait 37 ans, qui a dirigé le pays pendant 37 ans. Et on ne peut pas non plus mettre en doute, on ne peut pas exclure Maurice Kamto aujourd'hui de la scène politique camerounaise. Ce serait une illusion. Donc en même temps qu'on ne peut pas exclure Maurice Kamto, on ne peut pas exclure en disant nous ne pouvons pas négocier avec celui qui a depuis 37 ans parce qu'il n'a pas de légitimité. Alors on va dans l'impasse. Ouais, c'est de ça qu'il s'agit. Vous prenez Mbouda, vous prenez le cas que je viens de vous dire,
c'est symptomatique de la société camerounaise. Tout le monde veut être président, tout le monde veut être à la place de Biliga, tout le monde veut être à ta place. Ceux qui a des collègues à toi qui veulent être là, tout le monde veut être à la place de Poitiers, même s'il n'a pas de compétences pour y être. Tout le monde veut remplacer tout le monde. Et il y a une passion énorme pour la politique, mais il n'y a pas de passion pour régler les problèmes concrètement des Camerounais, de la ménagère qui souffre, l'électricité, l'eau, envoyer nos enfants. C'est du concret. Nous voulons des solutions. Le Camerounais moyen veut des solutions pour ces problèmes. Trop de discours, trop de débats politiques, pas de solutions concrètes. La vie des Camerounais ne change pas. Okay. C'est ça le problème. Voilà, sur le SDF, il reste Edmond Kouyaté. Non, mais sur le cas SDF, est-ce que vous avez dit quelque chose? Justin Youmsi qui dit que, bon, il a défendu l'histoire, on a marché sur l'effigie du président Biya pour des meetings. Non, je ne veux pas parler du SDF, non, je ne veux pas parler du SDF, mais je veux dire vous voulez pas parler du... Je parle donc du RDPC. Vous voulez parler du RDPC? Les jeunes. La problématique jeune dans le RDPC. Pourquoi vous ne voulez pas parler du SDF? Non, je préfère ne pas parler du SDF. Tu vas parler du SDF. D'accord, donc j'ai vu comment Maître a balbutié tout à l'heure pour répondre à cette question. Évidemment, il faut l'avouer, il y a un problème sérieux. Le fait même que le président Biya a été à un moment donné forcé de pondre une circulaire pour demander qu'on considère les jeunes, mais il me semble que au lieu de leur donner... Il faisait du remplissage sur la liste? Il me semble qu'au lieu de leur donner le rôle qui est le sien, qui doit être le sien, il me semble qu'on les a utilisés pour appâter les autres jeunes et voter des listes du RDPC. Et maintenant, à la dernière minute, au moment de repartir le gâteau, on les a relégués, n'est-ce pas, au rang où on aime bien les reléguer au sein du RDPC, c'est-à-dire très très loin derrière. Donc c'est ce qu'il faudrait que Maître Biliga nous dise, parce que on a vu André Lutemeka, ce sont ces affiches qui étaient partout. On a vu Charles Élise mouiller le maillot. Maître Denis Fampou n'est même jamais passé sur un plateau. C'est Charles Élise qui était à la radio le matin, à la télé le soir, réinterview. Et puis après, il n'est même pas adjoint au maire. Alors qu'il est troisième sur la liste. Il est troisième sur la liste. Donc je me dis... On l'appelait même bien Monsieur le maire. Moi-même, lors d'une émission... Vous l'appelez aussi Monsieur le maire? Oui, lors d'une émission... et puis, au soir des élections, lorsqu'on avait déjà des tendances, on partageait le même forum, mais tout le monde l'appelait Monsieur le maire. On savait que c'était forcément ça. Et donc je dis, ça me pose un problème et ça va davantage, n'est-ce pas, ajouter à la désaffection, au désamour que déjà les jeunes ont par rapport à la chose politique. Et je crains que lors des prochaines consultations populaires, que vous ne les voyez pas se mobiliser. Faut-il surtout sur le cas SDF? Oui, c'est ce que nous, au MRSI, on dénonce. Ça dit que les gens bagarrent au point de... On est du SDF, mais on se vantait d'avoir défendu les effigies du... Voilà pourquoi je dirais pas du RDP. C'est juste parce que... Il dit que... Juste dit qu'il n'a pas approuvé cette façon de faire. Oui, ça dit que à un moment donné, on se pose même la question de savoir si l'objectif de ces partis politiques qui luttent pour obtenir des mandats communaux, si leur objectif est de développer la commune, ça dit que nous au MRSI, on a compris. Ils se battent pour quelques nous on a compris qu'avec les institutions actuelles, le système actuel, il est même difficile pour un élu de développer sa localité. On peut revenir sur Bouddha, comme vous dites, moi je suis de Douala 3e, je vous le dis, en 2013 j'ai voté pour le SDF, mais il faudrait que je vous le dise, j'ai voté pour le SDF pour sanctionner le RDPC qui était avant le SDF, mais de 2007 à 2013, 2013 à 2019, Douala 3e ne fait que régresser. Donc, merci Faustine Zodjou, merci Sam. Merci beaucoup. Voilà, merci. Invité, merci. Voilà, merci Edmond Kouyaté. C'est moi, Serge. Merci Maître Biliga. Merci de m'avoir invité. Voilà, monsieur, nous sommes arrivés. Les jeunes. On retient, comme a dit César Gaumont, qu'est-ce que les jeunes vous ont fait au RDPC. Voilà. On va l'inviter, pour qu'il vienne nous expliquer. Il va nous dire. Voilà, monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition Equinox. On se retrouve demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Douala 3e.